Molani, Nchango, Marambora, vous êtes sur le Gestor Show. Ici, on parle de politique, on parle culture, on parle sport, on parle religion aussi, on parle même spiritualité. Et d'ailleurs, on a prévu un beau sujet la semaine prochaine, s'agissant de spiritualité. Bien sûr, et son bien, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul, puisque autour de cette table, il y a des intervenants généreux et au taquet. Et justement, en parlant de personnes généreuses et au taquet, je vais commencer par introduire celle qu'on appelle Miss K. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss K, s'il vous plaît? Hello tout le monde. Elle a un style très 60s aujourd'hui. Tu vois, on dirait Angela Davis. C'est ça. Tu vois, la crinière est sortie. J'aime beaucoup. Tu vois, on dirait une chanteuse de chez Motown. Non, mais c'est vrai. En plus, si tu avais été, dans d'autres circonstances, hein, si tu étais né aux États-Unis, fin des années 30, tu vois, tu serais certainement une chanteuse dans le groupe de Martha ou de, comment elle s'appelle, ma grande... Mais toi, si tu m'emmènes aux années 30. La vision. C'est un moment de drague très... Non, mais... Ouais, en fait, Solomoni, tu as tout compris. Et son flemme. Tu as tout compris. Flemme, en fait. Je tiens à préciser que je suis sortie de chez moi avec les cheveux plus longs. Mais il y a un phénomène, Napi, qui s'appelle le shrinkage. Le dit, hein? Le shrinkage. What does it mean? Ça veut dire que les cheveux, en fait, quand ils sèchent, ils rapetissent. Voilà. Ils deviennent plus petits. Donc, quand je suis sortie, ils étaient genre là. Et puis là... Est-ce qu'il y a quelque chose pour... ça? Est-ce qu'il y a un produit, justement, pour éviter... Oui, mais je déconseille parce que le produit, c'est le défrisant et je déconseille le défrisage. Donc, voilà. Ou alors, vous faites un lissage, un truc comme ça. Mais bon, comme je voulais porter ma toison d'or... et puis, c'est naturel. Autant mieux laisser ça comme ça. Yeah. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, allez. Je l'appelle affectueusement le Flower Boy. Ladies and gentlemen, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Solomoni, s'il vous plaît? Même si... Je sais l'applaudir, tu as vu, même non? si... J'ai fait où, en fait? Non, je sais, t'inquiète pas, je sais. Même si ça manque un peu de fleurs, là. Je sens qu'il manque un peu de fleurs, mais bon... Non, mais après, les fleurs, ça peut être juste l'ambiance que tu installes, quoi. Tu vois. Non, toi, tu es un poète de sous-quartier. C'est de la poésie low cost. Ouais, c'est de la poésie low cost, mais ça passe. Et qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je sais pas, tu es d'une humeur un peu romantique. Ouais. De bas état. C'est le temps. Ça sent le mec qui veut pécho. Ouh là là. Ça sent le mec qui veut pécho, là. Et justement, puisqu'on parle de mec qui veut le pécho, lui, il gère toute une boulangerie. C'est le propriétaire de tous les pains. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Wills? Totalement. Wills Longomba, le propriétaire de tous surtout les derrière pains. chez vous. Likez, commentez, partagez. Vous-même, vous connaissez déjà. Moi, je suis très content d'être là. Propriétaire des pains. tous les pains. Voilà, toujours dans la boulangerie. Dans ce qu'on sait faire, hein. Voilà, t'as capté. On vient de loin, tu vois. Toujours dans les pains, on est ensemble. Oui, ben, monsieur le boulanger, c'est quoi le... Pour moi, dire quoi? Pour le pain Sia, par exemple. C'est quoi la dose de levure ou de... Il faudrait d'abord commencer par déterminer c'est quoi le pain Sia. Alors, le pain Sia, c'est un pain que tout le monde ne connaît pas forcément, mais qu'on mange Sia. Tu vois un peu, c'est que on pense que tu ne te nourris pas, on te voit là, que non, on te donne, tu tues, non. Sia, ça c'est très très important. Donc c'est un dosage assez particulier. Voilà, on va pas donner les secrets ici, mais les initiés ont compris. Très bien. Mais doucement aux ingrédients parce que après sinon le pain Sia vous met en cover sur Facebook et c'est pas top. Ah, de quoi parle-t-elle? J'ai envie de dire, c'est ça la question. No comment. No comment. Je tiens juste à préciser qu'on a oublié un membre très très important de l'équipe. Ah ouais, très important. Très important. Et vous avez ici Tata Soso. Yeah, Solange. On peut faire du bruit pour Solange, s'il vous plaît, avec son tutu. Voilà, Solange et son tutu. Yes. Épisode 6 du Gestor Show. 6 comme le nombre d'années qui se sont écoulées depuis le décès de Brou Apanga. Ouais. Ancien footballeur de l'équipe nationale. Quel est le souvenir que tu gardes de ce grand monsieur? Parce que moi, j'ai encore en mémoire le match Gabon-Libye au stade... de l'amitié, non, au stade Omnisport avant qu'il ne... Ah voilà, Omnisport, oui. C'était un grand match et ce jour-là,
Brou Apanga était déchaîné. Ouais, bah écoute, moi Ouais. je garde un bon souvenir de ce défenseur, alors défenseur, mais vraiment qui tenait vraiment la baraque. C'est vrai que son profil nous a un peu manqué. Après, c'est vrai que derrière, Ekwele a quand même incarné un Ouais, peu. c'était une sorte de duo, genre Oui, c'est une Starkey sorte de Hutch, duo, mais voilà, la défense. après, je vois Ekwele vraiment a pris ce truc-là que lui il avait et rien à dire si ce n'est que c'était un très bon défenseur avec un très bon niveau. Exact. Et ouais, on avait perdu quand même quelqu'un d'assez important. Et là, il y a aussi Ekwele qui est en train d'arrêter. Ah Donc, ouais. la défense Ekwele centrale, qui est en train- au Gabon, ouais. ça va être un sacré Ça va être chantier. compliqué de. C'est-à-dire que, enfin, après le décès de Brou, on a eu du mal à trouver un remplaçant. Et justement, au Ekwele niveau, s'était quoi. mis au niveau. Et donc voilà. Bon, en tout cas, par contre, là, tu me rappelles justement que ça fait 6 ans qu'il Exact. est parti. Alors, on envoie une grosse pensée comme ça à sa famille et puis aussi aux proches. Et je pense que normalement, voilà, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas oublier. Parce Ah, que il faut pas le. il était vraiment fort. Hein. Ouais, il était vraiment fort. Surtout moi je Très l'appelais apprécié. hélicoptère parce que le mec il était pas très grand de taille, mais il arrivait à monter les très haut. gars sur l'homme. Le m'avait contact. Bah, Miske, est-ce que tu es beaucoup, est-ce que tu es football, est-ce que tu regardes le football? Non, pas vraiment. Même pas les Panthères du Gabon. Non, je suis plutôt basket et d'ailleurs, en ce moment, je suis trop contente parce que mon équipe de la WNBA est championne Championne. back-to-back. Donc, Tu as voilà. pratiqué tu as fait du basket. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais elle a la taille pour, ça m'étonne. Ah ouais, c'est vrai que tu es Avec quand le même. meilleur coach du monde mondial, Ok, Nzale. C'est que- il s'appelle Zipdem. Il n'y a que les Portugais qui le connaissent. Ok, donc, big shout out. Ah, Zip Ah, dem. Zipdem. Zip. En fait, tu zip genre déchire les fins, un truc dans le genre. Ok, C'est ça. d'accord. Solomoni, est-ce que toi tu tu est-ce que cherches pas les problèmes, tu cherches pas les problèmes. Tu cherches pas les problèmes. Très bien. Bon, allez, ouais, tu passes ton tour. Allez, on va parler d'un sujet très important. C'est le retour d'un cérémonial qui avait disparu depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est celui de la levée de couleurs et de l'exécution de l'hymne national dans nos lycées et collèges et aussi à l'école primaire. Hein. Et même Blaise Pascal, hein, puisqu'ils n'ont pas... Il ne déroge pas à la il ne règle. déroge pas à la règle, bien sûr. Alors, lors de la lecture du communiqué 019 par Niamour Balé Fanyena, le pain national. Le pain national, on dit. Et donc, ce communiqué qui rendait obligatoire l'exécution de l'hymne national sur tout le territoire national dans les lycées et collèges tous les lundis matins avant le début des cours et tous les vendredis soirs avant la fin des cours. Enfin, après la fin des cours. Alors, après cette décision, les semaines qui ont suivi, on a vu sur la toile que certains élèves du lycée d'application Nelson Mandela avaient travesti certains passages de l'hymne national, ce qui leur a valu certaines sanctions. Bon, certaines n'ont pas encore été appliquées puisque c'est des propositions d'exclusion définitive même pour certains. Alors, vous, quel est le regard que vous portez justement sur la question, d'abord sur le retour de l'exécution de l'hymne national et de la levée de drapeaux dans nos lycées et collèges et même dans les écoles primaires? On va commencer par Solomoni. Alors, déjà, moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle, une très bonne initiative parce que ça faisait un moment qu'on n'avait plus l'impression... je pense que l'hymne national, c'est une des choses qui nous rappelle bien qu'on est Gabonais. Exact. Et qui nous rappelle qu'on doit aimer le Gabon, qu'on doit porter le Gabon dans nos cœurs en tant que Gabonais. Et tout ce temps qui est passé, moi, je me souviens quand j'étais au primaire, on chantait l'hymne national le lundi matin. Le lundi matin. Et le vendredi soir. Exact. Avant de rentrer à la maison. Et ça, d'une certaine façon, ça faisait aussi que, quelque part, très jeune, on avait déjà le sentiment une sorte de forme, Exact. fibre patriotique. Exactement. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté pendant un certain moment. Je vais pas accuser qui que ce soit. Ça. Mais en tout cas, ça s'est arrêté. Et ce qu'on a constaté, c'est que de plus en plus, les gens avaient, en tout cas dans les comportements, avaient de moins en moins L'esprit patriotique. l'esprit patriotique. On était un peu porté que sur les choses. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et maintenant, concernant les élèves en question, déjà, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens que même quand j'étais au primaire, il y avait déjà des gens qui faisaient des blagues comme ça. Unis dans la cocotte. Tu vois?
Et ce n'est pas bien. Je suis contre qu'on sanctionne comme ça une exclusion définitive parce que pour moi, c'est des propositions, c'est d'exclusion. jamais la solution, Donc, mais pour moi, ça doit servir d'exemple pour que tout le monde comprenne qu'on ne joue pas avec l'hymne national, on ne joue pas avec le drapeau, on ne joue pas avec les symboles. Exactement, voilà. les symboles d'un pays, parce que les gens nous regardent. Et en fait, les jeunes ne se rendent pas compte, enfin quand je dis les jeunes, c'est nous tous, hein, les réseaux sociaux, adultes, hein. Les réseaux sociaux, c'est le monde entier. Et donc, quand on vient sur les réseaux sociaux et qu'on rigole avec l'hymne national de son pays comme ça, comment est-ce que les autres vont nous regarder? Exact. Question. Exact. Voilà. Ça projette une image terrible. On ne s'en rend pas compte, mais c'est terrible en fait de jouer avec les symboles d'un pays. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de respecter les symboles de notre pays, qui va le faire? Ce n'est pas les autres. Clairement. Moi, ce que j'ai à dire dessus, c'est que je suis fière de savoir que cette tradition soit de retour, parce que malheureusement, ayant fréquenté les écoles conventionnées et après ayant fréquenté aussi hors du pays. Excuse-moi, est-ce que à l'époque où tu étais au primaire, bien qu'étant scolarisé dans une école conventionnée, on exécutait... Non, justement, j'en venais. Okay. C'est ce que je voulais dire, que justement, ayant fréquenté dans des écoles conventionnées et après ayant fréquenté hors du pays, je n'ai pas eu ce privilège-là d'apprendre et de pouvoir chanter fièrement l'hymne du pays, alors que, justement, dans les autres pays où j'ai fréquenté, il y avait cette levée du drapeau. Il y avait le chant de... Ce cérémonial. Voilà, ce cérémonial tous les lundis matins et tous les vendredis soirs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je connais, par exemple, l'hymne national du Togo par cœur. Je connais celui de l'Afrique du Sud par cœur. Celui du Bénin, j'ai un peu oublié. Mais c'est des choses où tu sens, en fait, comment il y a une sorte de fierté quand on chante l'hymne de son pays. Il y a une fierté, il y a même l'attitude, même dans l'attitude. Exact. Tu sens, tu vois, l'esprit patriotique. On s'approprie les paroles. Et les paroles d'un hymne, c'est des valeurs qui sont transmises. C'est non seulement des valeurs, mais c'est aussi des paroles des paroles qui boostent, hein, voilà, des paroles qui redynamisent. Exactement. Et ça te permet... Qui permettent de se projeter aussi, voilà, d'avoir une vision sur... Ça te sur... permet de te réapproprier justement les valeurs de ton pays, de te réapproprier la fierté d'être citoyen de ce pays. Et le fait qu'on le fasse aujourd'hui, qu'on recommence ce rituel aujourd'hui, moi, ça m'enchante. J'ai vu, par exemple, il n'y a pas longtemps, dans le cahier de ma fille qui est en 3e année, qu'elle avait l'hymne. Et d'ailleurs, elle fait des cours d'éducation civique. Ça, c'est aussi quelque chose qui avait disparu un tout petit peu. Voilà. Ça m'a vraiment touchée. Elle a pris, il y avait une leçon sur la citoyenneté, une leçon sur... le sceau de la République. Voilà, c'est important. Sur les armoiries, etc. Il faut qu'on se réapproprie la fierté d'être citoyen gabonais. Et ça passe par on va dire petites, mais c'est pas petit. Ça passe par des choses comme ça. Donc, franchement, moi, je trouve que chapeau, le CTRI. Wills, quel est ton regard sur cette actualité? Mon regard, il est un peu comme, je dirais, comme celui de tout le monde sur le plateau. Je pense que aujourd'hui, c'était important qu'on revienne à ça parce que tu sais, dans cette pratique, parce que moi, je me rappelais même quand j'étais au lycée, on faisait lever le drapeau aux élèves et tout ça. Et c'était un privilège d'être sous... mais c'était pas n'importe qui, voilà. tu vois. Et il y avait ce sentiment d'appartenance, je trouve, qui est très important, mais qu'on a perdu justement. Et c'est pour ça qu'on a des conséquences où on a des enfants qui travestissent les paroles de l'hymne. Je pense qu'il faut qu'on se questionne réellement dessus. C'est-à-dire que comment est-ce que c'est possible aujourd'hui, tu vois. Moi, je pense que plutôt que de dire c'est bien ou c'est mal, on doit chercher les causes et essayer de les régler. Bien sûr. Parmi lesquelles, justement, vous avez cité le retour de l'instruction civique qui est très important. Très important. Après, taper sur les petits, moi, je vais un peu faire l'avocat du diable. Hein. Je pense qu'il y a un peu trop de récupération parce que moi, j'ai vu la vidéo. Alors, ils travestissent, mais moi, à mon époque, c'était
pire que ça. Unis dans la Unis dans la cocotte, une Je me horreur. souviens même d'une vidéo pas d'une sur les dame réseaux qui sociaux. chantait Oui, ça ça, avec c'est- la c'était- régabe. Je me souviens d'une vidéo d'une dame, une C'est- maman du village. Oui, bien sûr. avait Ça, la c'est quand régabe. même le haut niveau. Ah, hein. mais non, Ça, mais c'est trop fort. C'est un truc qui a toujours existé. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir sensibiliser, mais pas que, vraiment enseigner aux enfants que le civisme, voilà ce que ça implique. Mhm. Tu peux pas faire ça parce que c'est l'hymne national, ça représente quelque chose. Les symboles de la République, tu dois les respecter. Bien sûr. Et ça à tous les niveaux. C'est que même, je dirais même au lycée, ça doit pas s'arrêter qu'au primaire, etc. Ouais, Donc, même je au pense que c'est un truc qui doit perdurer. Bien sûr. Et il faut qu'on retrouve ce sentiment d'appartenance simplement, quoi. Très bien. Et d'ailleurs, excuse-moi, Mhm. Esson, pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, j'étais à Singapour pour des Ok. événements sportifs. Vous blaguez avec Et en fait, il y avait Risqué. plusieurs pays représentés. Représenté, ouais. Et quand on est arrivé, on a eu honte parce qu'on était l'un des seuls, sinon le seul pays à ne pas avoir de drapeau. Incroyable. Mais comment c'est possible, ça? C'est terrible. C'est honteux. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on était mouillés parce que tu sentais la fierté, en fait, sur quand quelqu'un porte son drapeau, tu la sens délégation, fierté, tout ça, ouais. Tu vois un peu. Et nous, on était là déjà, on était le seul pays africain. Et en plus, on n'avait pas de drapeau. Mais ça remet justement en question Wow. quelque chose. Parce que quand on parle d'un civisme des populations, c'est quelque chose, mais les autorités aussi. Autorité. Déjà, le fait que la pratique s'arrête, alors on ne sait pas vraiment, en cherchant, D'où ça j'ai émanait, pas ouais, réussi à trouver exact. si c'était une volonté politique, mais malgré tout, on va mettre ça au crédit des politiques. Parce Bien que vous sûr. pouvez pas En tout cas, il y a eu laisser... un relâchement. Vous pouvez pas Ouais. laisser en relâche. fait un truc comme ça, ce qu'elle explique, mais c'est impossible. Vous Ouais. avez vu ça où, quoi? Mais en fait, il y a que chez nous qu'on voit. En fait, il y a que chez nous qu'on voit ce Non, genre mais la de honte. Ouais, mais Vous attention, avez représenté le pays, vous avez même pas un drapeau, frère. c'est terrible. La C'est honte. pas possible. Est-ce qu'il y a une institution justement qui est chargée de délivrer des drapeaux pour, je sais pas, pour les sportifs Mais pour, je pense que c'est même c'est une très bonne question, mais moi je pense que les autres, j'avais vu ça avec la France, Mhm. où il y avait même toute une formation, c'est-à-dire comment porter le drapeau, comment il y a Avec les vraiment le drapeau avec les bonnes mesures. Hein, oui, les enfin, bonnes tu vois, mesures, avec les bonnes comment couleurs, marcher lorsqu'on est porte-drapeau, et même être porte-drapeau pour un athlète, C'est un privilège. C'est le exactement. Graal, quoi. C'est un C'est-à-dire que tu fais- privilège. Et c'est le genre de choses chez nous. Ouais. Je pense Ah, que tu as parlé c'est- de quelque chose de très important et je pense que c'est aussi ce qui manquait, c'est le lead by example en fait. Ah oui. Et Ouais. on l'a vu, enfin, il y a quelques jours avec la descente du chef de l'État au lycée Nelson Mandela, justement, qui a assisté à la levée de drapeau dans ce lycée-là. Je pense que c'est vraiment ce qui manquait, des figures fortes du pays, justement, pour réinculquer aux jeunes apprenants. Autant dire que le chantier est grand. Parce que des fois, tu marches dans Libreville, tu vois des drapeaux déchirés. des drapeaux en Mais lambeaux. oui. Ils sont- Mais c'est grave. Mais Mais au- c'est au-delà grave. au-delà des élèves, moi je pense qu'il y a aussi une certaine... il faut créer un environnement pour que les Gabonais, pas juste les élèves, mais les Gabonais de façon générale, s'intéressent de plus en plus à leur pays et aux symboles de leur pays. Ouais. J'ai vécu un truc une fois, j'étais à Prix-Import. Et juste après l'avènement du CTRI. Et là, il y a des messieurs qui étaient en train de parler. Donc, j'écoutais leur conversation. Et puis, il dit, ah, mais oui, les militaires, ils ont chanté l'hymne national lors du premier rassemblement du CTRI à la présidence. Tous les généraux étaient là. Mhm. Ils ont chanté l'hymne national et ils n'ont pas chanté le couplet que tout le monde chante là. Mhm. Et ils n'ont pas Ils chanté n'ont ça. pas chanté ça, ils ont chanté un autre couplet. Ça m'a fait rigoler. Parce qu'en fait, voilà des adultes qui ne savent pas que l'hymne national du Gabon, et ça c'est pour ceux qui Et ne c'est le savent cas pas, de qui vont beaucoup. savoir, chaque couplet correspond à une partie de la société. Il y a un couplet qui est adressé aux populations, il y a un couplet qui est adressé aux militaires, il y a un couplet qui est adressé aux autorités. Mhm. Les gens ne savent pas ça. Mhm. Et quand tu lis tout l'hymne national, La tu concorde. vois que ça s'adresse à chaque partie de la En fait, société. la Et concorde, les gens ne savent pas ça. en fait, la concorde, c'est un bon morceau de rap, quoi. C'est 3 couplets avec des refrains. tu vois. Et donc, ça montre en fait que tu as des Gabonais qui sont là, des adultes, des pères de famille qui sont là et qui ne savent pas ces petites choses-là. Mhm. Mais si les parents ne savent pas, qu'est-ce que les enfants vont savoir? Bah, j'ai envie de dire que tout le monde a retenu le seul couplet que justement on chantait lorsqu'on était au primaire. Voilà, c'est ce qui est resté. Très bien. Moi, Bon, il allez. faut que je réapprenne, hein, parce que franchement... Bah ouais, il y a un le troisième couplet. dernier. Ouais, le dernier. Chaud. Oui. Les bords de l'océan au cœur de la forêt. Voilà. Bon, en réalité, je ne connais que les 2 premiers couplets. Je vais apprendre le troisième.
Je vais apprendre le troisième. Devoir de maison. Je vais apprendre le troisième. Ah, mais c'est chaud, hein, faut pas suivre. Très bien, vous êtes sur le Gestor Show, l'équipe est là, elle est généreuse, ils sont tout beaux. Le Flower Boy, est-ce qu'on peut encore faire du bruit pour le Flower Boy? Pourquoi? Non, j'ai une... À cause de quoi? À cause d'Engus. J'ai une affection ici. J'ai une affection particulière pour Solomoni aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il s'est levé du bon pied ce matin. Tu vas me donner l'argent? Certainement. Oh, d'accord. Et selon toi-même, tu es très en beauté ce matin. Bah oui, ouh là là. il faut le dire quand Bah même. oui, c'est clair. Voilà, c'est ça. Tonton Philippe. Moi, j'ai rien dit. Hein. Tonton En Philippe. plus, tu portes ta couleur préférée. Absolutely. Ah. Blue is the color. Yes. Très bien. Bon, allez, on marque une pause et on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler d'un sujet tout aussi sérieux. Bon, allez, vous êtes encore sur le Gestor Show, votre programme préféré que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur nos différents réseaux sociaux. Hein. Exactly. Voilà, sur la page Facebook de Yes. Gestor Media, Yes. sur TikTok aussi, sur YouTube. Pour ne rien manquer de tout ce qui se fait ici, le Gestor Show, c'est parler de sujets qui vous concernent, de sujets parfois polémiques aussi, mais tout ça dans la bonne humeur, avec une équipe de co-présentateurs, parce que je ne suis pas tout seul. Moi, je suis un squatteur, je le précise. Ah oui, c'est un Cambodgien. Bien aimé, arrivera le temps où je devrais m'envoler, partir pour d'autres horizons. Mais pour l'instant, je suis là et j'aime bien. Je vais compter sur le côté hardcore de Miss K pour te retenir. Je sais qu'elle va trouver une entourloupe, qu'elle va trouver une botte pour te retenir. You already know, bro. Voilà, s'il faut que pour le prochain numéro qu'elle vienne en dentelle, elle viendra en dentelle juste pour que tu sois avec nous. Alors En là, fait, j'avoue que je vais dire un truc. Non. Je vais dire sans commentaire. Non. Parce que si je commente, si Faut je pas commenter. réponds, mais je sais, moi je sais où toucher Mr. Wills pour qu'il reste. Ah bon? Je crois que l'émission, on va mettre des conseillers au moins de 16 Ouais, ans. juste en bas, tu vois, parce que là, ça devient déjà très tendu ici. Mais Il suffit de mettre un bon son twerk et puis voilà, Ça va. on the table now. on the the table, frère. Bon, alors, messieurs, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le vêtement le plus sexy qu'une femme puisse avoir sur elle, c'est de la dentelle. Ah ben C'est clairement. incroyable, man. Ouais. La Je sais dentelle, pas ce c'est qu'on pas a- la Je dentelle. sais pas c'est ce un qu'on a truc- mis dedans, c'est Ouais, incroyable. mais la dentelle, c'est un truc de fou. En tant que propriétaire des pains, vous pensez bien que j'ai un avis dessus. Alors, est-ce que je donne mon avis? Vas-y. Non, je pense pas. On n'est pas là pour ça. T'as capté. Ce que je veux dire, c'est que la dentelle, les filles, Non, c'est le ça- combo ultime. Franchement, Caméra, quand vous voulez s'il vous quelque plaît, chose, s'il vous plaît. il y a mon ami Je Jackson tiens juste Pictures qui à sait de dire quoi on est en train de parler. Que je ne sais pas comment on en est arrivé là. Je n'en sais rien. La dentelle, c'est Caméra, s'il la vous base. plaît. Là, je sens que Carmi a pris ce sujet à bras le Pas Elle a faire littéralement son pris gars. ça Non, à bras le non, corps. la vérité, c'est que je connais une très bonne adresse pour ça, mais je ne le dirai pas parce que je ne fais pas de pub Oui. gratuite. Voilà, très bien. Donc, Oui. Ouais, ne serait-ce que pour ça, d'accord. Mais en off, en off, il n'y a pas de problème. Je vous donne la page Facebook, tout ce qu'il faut. Donc, Frangine, tu sais ce que tu dois faire. Hein? La contrebande. bon, allez, fini de parler de sujets qui font transpirer pour un sujet. Ça dépend Tout- qui. Ça fait transpirer Solomoni, c'est lui qui a peur depuis. Mais Nous, comment- on assume. Team lingerie. Tu vois, nous, on assume, Vous bro. savez, je ne réponds pas aux attaques de l'ennemi. Je ne réponds pas aux attaques de l'ennemi. Team lingerie. Team On va lingerie. man. garder ça pour le prochain numéro. Bon, moi, je vous avoue que Ça déchire. je vous avoue qu'il y a autre chose que la lingerie qui est super sexy. En Qu'est-ce tout que cas, c'est C'est le pagne. Tu vois, une femme, tu arrives, tu trouves ta femme, elle a un pagne, mais attaché d'une manière un peu. Ah, peut-être. la Oui, manière, mais attention, parce que le pagne, c'est Non, pour... pas le vieux pagne attention. sale avec non, lequel non, elle a non, fait attention. le ménage toute la journée. Est-ce que c'est ça le Attention, débat? attention. Est-ce que c'est ça maintenant le On va débat? sortir par là. Le pagne passe sur des formes... Enfin, avec Il faut des femmes qu'il y ait des formes. qui ont des Oui. formes relativement généreuses. Ah, Boudjou. Comment sommes-nous arrivés là? Comment, Amine? C'est bon. Là, on va parler de choses sérieuses. Alors... Eh, c'est sérieux, on bro. a- Mais bon. oui, c'est ça. Allons-y. Alors, avec le changement d'autorité qu'il y a eu à la tête du pays au soir du 30 août dernier, un certain nombre de choses ont changé. Et on a aussi remarqué qu'il y avait
un certain nombre de scandales financiers qui ont eu pour conséquence des arrestations en cascade. Et justement, puisqu'on parle d'arrestations, il y a aussi eu des personnes qui ont été acquittées pour des histoires... Acquitté, je pense pas. C'est des Acquitté libérations pas encore, provisoires hein. encore. Donc, voilà. Bon, certaines Provisoires. Oui, Oui, oui. libération Bon, provisoire. enfin, certaines ont été acquittées. D'autres ont été innocentés. non? Voilà, d'autres ont été innocentés. Hmm. Bon, quoi qu'il en soit, que ce Complètement soit, lavé, que ce- blanchi. que ce soit des libérations provisoires ou des acquittements, ce qu'on remarque, c'est que on ne sait pas si la loi, si le législateur gabonais a prévu une sorte de réhabilitation ou de réinsertion pour les personnes qui ont été accusées à tort. Qu'est-ce que vous en pensez autour de cette table? Est-ce que, on va prendre le cas, par exemple, Brice Lacruche. Il n'a pas été, je pense qu'il est en libération provisoire. Si son innocence venait à être démontrée, est-ce que l'État gabonais devrait le dédommager pour le préjudice commis? Moi, je ne vais pas aller sur son cas spécifiquement, mais je vais aller dans un contexte Beaucoup plus large? plus large, oui. En général, c'est pour me poser la question, et à vous aussi par La même par occasion. ricochet. C'est quoi en fait, quels sont les principes de réinsertion au Gabon, que ce soit pour un prisonnier qui a Qui a terminé volé un téléphone qui a ou... terminé sa peine, ou quelqu'un qui a été blanchi, innocenté, etc. C'est quoi le processus de réhabilitation dans la société? Mhm. C'est quoi? Est-ce que aujourd'hui, quand tu sors de sans famille, tu es... Directement redirigé vers un Ouais. centre de formation ou un truc Voilà, comme ça. ou est-ce que tu es rejeté dans la rue ou de là où tu viens? C'est quoi le truc? Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement un système de réinsertion pour les prisonniers au Gabon? Alors, de ce que je sais, de ce que j'ai vu, lorsque j'ai passé le bac, par exemple, il y avait des prisonniers qui passaient les épreuves sportives en même temps que moi. Est-ce que ce n'est pas déjà une forme de plus ou moins de réinsertion? Bon, après, moi, Bien qu'étant toujours prisonnier. oui, je pense que c'est dans le souci de les réhabiliter. C'est-à-dire que quand ils vont sortir, au moins, ils ont un diplôme déjà. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Je veux dire, quand on voit dans d'autres pays où, en prison, on installe des sections où les prisonniers peuvent apprendre à faire des choses, apprendre Des métiers. Enfin, ouais. et parfois même économiser de l'argent, Bien sûr. en fait, en faisant des travaux. Oui. Là-bas, D'intérêt général. c'est une proposition, mais par exemple, les tenues scolaires. On pourrait, par exemple, avoir des ateliers dans les prisons où les prisonniers feraient les tenues Confectionneraient scolaires des par tenues exemple. scolaires, ouais. pour les élèves, et en fait, ils gagneraient un peu d'argent pour qu'à la sortie de prison, ils aient un pécune à utiliser pour se refaire dans la vie. Mais On est en 1756. Un pécule. mais voilà, ça c'est par exemple quelque chose qui pourrait aider. Oui. Mais je pense que c'est juste qu'il y a... Je me dis, dans un pays où en prison, il n'y a déjà pas l'environnement sanitaire adéquat, vous êtes sûr que les gens vont penser à réhabilitation des gens? Il faudrait d'abord déjà que les prisons soient dans un état convenable et que les prisonniers soient traités de façon... Voilà. Chaque pays a ses réalités et je pense au Gabon, on n'en est pas encore là. Si on n'est pas déjà capable d'assurer un environnement sanitaire adéquat à des prisonniers, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de penser à, OK, quand ils vont sortir là... Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà repenser à ce qu'on définirait comme étant la réinsertion? Lorsqu'un prisonnier sort de prison, quels pourraient être les différents types de réinsertion dans la société? Est-ce que c'est juste rentrer dans sa famille et puis bon... Mais c'est de ça dont on est en train de parler, justement. Enfin, c'est de ça qu'on est en train de parler parce que être réinséré dans la société, c'est déjà avoir de quoi arrêter de faire dans le commettre des actes répréhensibles. Voilà, exactement, que ce soit des petits larcins comme des grands crimes. Il faut pouvoir être autonome financièrement. Donc, se réinsérer, il faut pouvoir avoir au moins déjà un métier. Il faut avoir de quoi
se faire de l'argent. Tout ça, on fait ça comment? Je sais que j'ai vu un reportage et pour ça, ce serait bien qu'on ait quelqu'un de mieux outillé sur le sujet pour en parler. SOS prisonnier. Voilà, qui viennent nous édifier un peu dessus. Mais je pense qu'il y a des petites formations, des trucs comme ça qui sont faits en prison. Donc, oui, alors effectivement, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même mises en place pour pouvoir permettre en tout cas aux prisonniers de retrouver, en tout cas je dirais, une certaine dignité. Hein. Voilà, on va dire qu'il y a certains moyens qui sont mis en place, notamment tu as parlé des examens qu'ils continuent de faire. C'est vrai qu'il y avait l'inauguration, je pense, l'année dernière d'un centre de formation, je crois, pour femmes, à la prison des femmes, à la prison centrale. Il y a des choses qui sont faites. Sylvie va aller là-bas. Mais... Alors, la bombe. Je ne sais pas de quelle Sylvie on parle, mais voilà. Il y a la bombe. Alors, je pense que comme Salomon disait tout à l'heure, je pense qu'une question de degré et aussi de volonté politique, tout simplement. Parce que chez les autres, il y a quand même un certain nombre de structurations. Déjà, chez nous, celui qui a volé la pomme, on va le mettre dans le même truc que celui qui a détourné 500 milliards. Ou alors celui qui a tué, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment un traitement au cas par cas? Est-ce qu'il y a des structures mises en place? J'ai vu, par exemple, on va encore prendre l'exemple, on va encore dire c'est les States, mais bon, on va quand même prendre l'exemple, où quand tu sors, il y a des endroits où on vous parque, il y a des boulots qu'on vous trouve. Exact. Alors c'est vrai qu'après tu es peut-être limitant, on te dit il faut pas que tu ailles tant, il faut d'abord que tu restes là. Et on observe pendant X années. Et au bout de ça, c'est bon, tu peux être libre parce qu'on s'est assuré que tu as été réinséré. Il y a un suivi, quand tu rentres en prison, il y a un suivi quand tu sors. Ici, ce n'est absolument pas ça. Donc pour revenir à la question de base qui était de savoir si finalement il y a une réhabilitation ou si l'État prévoit ça, en réalité on ne peut même pas le savoir aujourd'hui parce que je pense que ce ne sera même pas, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que si on t'a emprisonné, on a fini de prendre tes choses, ou je sais pas, des gens se sont servis derrière et que tu es innocent, est-ce qu'on va te rembourser qui dédommage? Mais ça se fait sous d'autres cieux. Après, ici, au Gabon, par exemple, mais je ne vais pas affirmer parce que je ne sais pas si ça s'applique pour les prisonniers, mais je sais que lorsque tu as un conflit avec l'État, tu peux saisir le Conseil d'État. Oui. Tu peux saisir le Conseil d'État pour te plaindre, et le Conseil d'État va trancher l'affaire. Et si l'État doit te dédommager par rapport au préjudice qui t'a été causé, l'État va te dédommager. Du coup, par rapport à ce que tu dis, j'aimerais bien savoir, est-ce que si jamais, comme disait Esson, si jamais Bla est acquitté... Son licence est éprouvée. Si jamais Bla est acquitté, mais... Il a quand même perdu 4 ans de sa vie en prison. Il peut porter plainte au Conseil d'État pour justement avoir été mis en prison. À tort? Ouais, mais est-ce qu'elle ne va pas rentrer dans une sorte de cycle interminable où le Conseil d'État aussi pourrait porter plainte? Non. Le Conseil d'État, c'est la Cour. Elle est saisie, elle accepte, elle décide que tu as raison ou tu as tort. C'est pas... Bon, et puis déjà dans la position qu'il y a actuellement, on voit bien que la ligne sur laquelle il était à l'époque, elle est somme toute aujourd'hui cohérente au vu de ce que l'on voit en tout cas. Parce que si il est en liberté provisoire alors que pendant 4 ans il était là-bas pour rien, j'ai envie de dire entre griffes, effectivement. Ça veut dire qu'il y a matière à pouvoir faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, la question elle est vraiment pertinente. En ce sens que qu'est-ce qu'on fait, Conseil d'État. Alors lui, personnellement, il a dit, c'est derrière lui, il n'est pas là pour... Ça veut dire donc que, ça veut dire qu'il y a cette possibilité. Parce que son avocat a dit, bon, lui... Il a demandé réparation. Voilà, il n'est pas dans ce truc-là. Lui, il veut juste avancer. Après, la grande question est celle de savoir si finalement... Est-ce qu'il est innocent? C'est la question. C'est ça la question. Exact. Mais on le saura à la fin du procès. C'est ça la question. Non, mais moi je me dis... On le saura à la fin du procès. On saura à la fin, oui. tu vois. Mais le simple fait déjà qu'il soit en liberté provisoire, pour moi en tout cas, parce que quand on l'a mis en prison, mais c'était limite, frère. C'était genre, c'est mort quoi. C'est auto. Voilà, c'est vrai que là, il y a même pas de circonstances, je dirais, atteignantes quoi. C'est vrai que là, vraiment, frère, tu y vas. Et le voir en fait en liberté provisoire aujourd'hui, on a vu, il y a eu la confrontation. Donc ça veut dire que c'est au sorti de cette confrontation ensuite qu'il y a eu cette décision de libération. Ça veut quand même beaucoup dire. Oui, effectivement. Donc moi je pense que, si ce n'était que moi je pense que pour une justice équitable, lorsque quelqu'un est comme ça, et Dieu seul sait combien il y a de Gabonais
qui sont dans cette situation, je pense qu'il faut des réparations. Ben Pour, oui, pour les, pour, les, C'est obligatoire. obligatoire. pour les personnes de la société civile, par exemple, qui n'ont pas été mêlées à des malversations Oui, financières, oui. ces personnes-là, normalement, l'État... Mais tu sais, aux États-Unis, il y a eu un de monsieur dommages. qui avait écopé 30 ans. Et il y a un avocat qui avait relancé le dossier et on s'est rendu compte que finalement, Il le gars était était innocent. innocent. Mais le gars était déjà vieux, man. Et qu'est-ce que l'État a fait Mais là, il est sorti. Ils en ont même fait. c'est la le gars, mairie il a qui même paie les écrit un dommages, livre. hein, ouais. Ils en ont fait une émission, machin et tout. Le gars est sorti, mais vraiment, c'est un daron de ouf. Tu vois. Et C'est dans toute les une dommages, vie, c'est ils toute ont une vie réparé. qui a été... Il y a même un film comme brisé. ça sur quatre amis. Quatre gosses, quatre oui. petits, oui. Non, C'est qui une ont série. fait pratiquement This Is Us, toute leur- je pense, une c'est série. ça, je pense. Et c'est une histoire Donc, vraie. Ils ont été dédommagés à la fin. pour que les choses soient bien, pour une bonne justice équitable et tout, bah écoute, il faut. Mais après, il tu faut- sais, il faut ce qui est aussi très vrai, c'est que on aime souvent dire que le Gabon, il n'y a pas d'organisation et machin. Très souvent, c'est prévu dans les textes. Hein. C'est juste Exact. qu'on ne sait pas. Mais les Non, gens mais ont c'est pour juste ça la qu'il faut flemme arranger C'est ça. juste qu'on de- ne sait pas. Très Les gens souvent, ont si juste la tu flemme tu de vas porter fouiller, plainte. tu vas te rendre compte, certains textes de loi, certains codes et tout, quand tu prends pour les lire, tu te demandes, mais attends, donc on a prévu ça chez Ouais, nous. c'était prévu, Mais bien c'est sûr. juste que les gens ne savent pas. Bah Bah oui. ouais. Bah, donc il faut aiguiser, que chaque Gabonais aiguise désormais sa curiosité. C'est disponible. Vous allez Et au puis journal là- officiel, vous demandez En tout n'importe cas, quel code, ça va, nous, on va on vous le pose donner. la question, on en discute. D'ailleurs, dites-nous aussi en commentaire. Voilà. Et puis, bah, moi, je pense que c'est bien de poser ce genre de questions Oui, parce bien que sûr. finalement, ça peut arriver à non seulement n'importe qui d'entre nous, mais surtout, Mhm. on sait qu'il y a beaucoup de Gabonais. Là, on a parlé de Blanc, mais encore une fois, il y a beaucoup de Gabonais, on le sait, qui sont dans des situations similaires. Mhm. Donc, je pense que là, il faut que Les autorités compétentes autorités portent fassent des un choses, quoi. regard sur- Moi, je sur la pense question. que ce qui fait, au-delà du fait que les gens ne prennent pas le temps de lire les textes de loi, c'est aussi la flemme, hein, en vrai. Non, c'est aussi la flemme. Il faut se dire que on a une justice au Gabon. Enfin, on avait, je ne sais pas comment ça va se passer dans les années à venir, mais à deux vitesses, quoi. Toi, Gabonais lambda, qui a été incarcéré pendant 10 ans injustement et qu'après ton procès qui a même finalement eu lieu après que tu aies purgé ta peine et rajouté des années en plus, quand on arrive à t'acquitter et que tu sors de prison, Ben, je tu suis sors- désolée, non, là. tu as peur même déjà, tu ne connais pas, et même quand on te dit, tu te dis, mais je vais aller porter plainte à qui et chez qui? Exact. Les mêmes personnes chez qui je vais aller porter plainte, ce sont les mêmes personnes qui sont censées me dédommager. Donc, s'ils ont de quoi me museler. ils Ouais. le feront. Exact. Voire Alors même te que- renvoyer. hein, Voilà, alors avec- qu'en vrai, ce sont des Ah, textes. voilà. Remonter, voilà. Mais Ce donc, sont en des fait, choses qui sont ça veut prévues, dire qu'il y c'est a, juste la flemme, en fait. il y a un véritable il y a une crise de confiance entre les Gabonais et la justice. justice. Oui, Est-ce que ça, c'est un oui. scoop? Ça, c'est pas un c'est C'est pas c'est clair, mais c'est évident. Mais Bon, bah, après, on va pas se mentir. On va après, avec l'élan dans lequel les autorités sont actuellement, avec cette vague, enfin, les vagues d'arrestation qui ne s'arrêtent plus, cette confiance-là, peut-être, tend Moi, je pense à que se la réinstaller tendance... d'une certaine façon. Non, je pense que la tendance va être renversée lorsqu'il y aura des actions concrètes de Exactement. la justice par rapport aux Gabonais lambda. Parce que là, on Ouais. parle encore des De- affaires. Exactement. Des gens qui ont Exactement. détourné des En vrai, centaines de je milliards. suis en vrai, tout moi à fait aujourd'hui, c'est pas d'accord parce avec que je toi. vois par exemple là à l'extérieur que j'aurais de nouveau confiance en la justice, quoi. Non, Parce que pas pour du moi, c'est encore un truc, tu vois, C'est loin. entre eux. Et Moi, ce- j'aimerais une histoire vraiment dans laquelle je peux m'identifier de quelqu'un Ouais. lambda qui a subi une injustice et Mhm. que la justice a réparé ce préjudice-là. C'est Exactement. tout ce qu'on a envie de Mais voir. en fait. au-delà de ça, il y a juste un truc simple. Tu as un problème avec un individu, il a tort. Tout le monde sait qu'il a tort, mais il va te dire, ah, moi, mon ami, mon père, c'est le procureur. Ça commence par ça. Combien d'histoires on en a? Tu as un problème avec ton voisin et tu veux aller porter plainte. Ton voisin te dit, Le bah, mon procureur- père, c'est le procureur. le procureur il va pas porter s'assoit plainte sur comme la tu veux. plainte, là, Le ouais. procureur s'assoit sur la plainte où on efface. Fini. Tu vois, c'est terminé. Mais selon mon C'est par là que ça commence. un peu un problème avec les assurances, avec les assureurs. Tu vas comprendre c'est quoi la vie. Parce que je te promets que si tu n'as pas les côtes solides, hein, tu vas durer jusqu'à tout ton argent va finir. Ils ne vont même pas te dédommager.
Ah, ça. Tu vois? Bon, le but aussi, bon, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, mais, oui, mais tu vois que ça commence par là. En fait, il faut que les Gabonais voient ce changement dans les petites choses de tous les jours. Exact. Dans les petits conflits qu'ils ont au quartier. Parce que quand on dit, oui, la cruche libérée, Sylvie, arrêtez. Voilà, c'est encore à une certaine échelle. C'est loin. Ouais, tu vois, c'est ça loin. n'impacte pas les gens au quartier. Ça n'impacte pas celui qui vit à Québec, celui qui vit au Konja. Ça n'impacte pas sa vie. Lui, ce qui va changer, c'est quand il va se rendre compte que le monsieur qui est le frère du procureur ou le frère de l'avocat qui a volé son terrain ne peut plus venir voler son terrain. Ouais. Voilà, exactement. Il y a tellement de cas comme ça. Ou que sa personne, le membre de sa famille qui a été arrêté, par exemple, est passé au tribunal, a été jugé avant d'être finalement incarcéré. Ce Exact. n'est pas les histoires que tu purges ta peine jusqu'à tu dépasses même les années et après 40 ans, on vient te dire que tu es voilà, innocent, passible de... finalement. Non, même pas. Même, tu es passible de 5 ans de prison alors que tu en as fait 15. Alors Qui que tu en as fait te 15. dédommage les 10 autres Et années. clairement. Et non, je pense qu'en tout cas, c'est un gros chantier. Bonne chance, en tout cas, au CTRI qui est en place. Mais c'est vrai qu'on ne veut plus entendre un certain nombre de choses. Des gens qui ont commis des exactions, qui sont allés en prison. Tu le revois 2 mois plus tard, il est en train de marcher dans la rue. Tu te demandes que, mais comment en fait c'est possible, c'est possible un truc pareil, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler. Et après, il y a aussi l'histoire des cautions, mec. Oui, il y a l'histoire des cautions. C'est-à-dire que le mec, il a détourné de l'argent ou quand je dis ça, vous comprenez ce que je veux dire. Sombre, et puis bon, il verse à la justice quelque chose et puis bon, le mec il ressort peinard. Quoi. Non, mais les libertés sous caution, ça existe. C'est normal, c'est prévu dans les textes, ça c'est normal. Voilà, c'est prévu dans les textes. Mais moi je parlais pas de ça en l'occurrence, on s'est compris. Avoir un procès et qu'au terme du procès, maintenant si tu es coupable, tu rentres en 11. Moi j'ai vécu une histoire pour être plus. Et on va sortir par là, oui. On va sortir par là. C'était un petit qui avait commis une exaction, mais vraiment terrible, quoi. Le gars, il a poignardé quelqu'un. Heureusement, la personne n'est pas morte, mais au moment d'emmener le gars, rien. Parce que c'était le parent d'un tel. Il n'est jamais allé bien sûr. C'est le Gabon, on connaît ça, on sait ça. Bon, on était censé sortir par là, mais... non, genre, je vais juste... c'est pas pour faire un débat, mais c'est pour expliquer en fait qu'il y a des choses... Je vais juste dire un dernier truc. Attends, il n'y a pas de problème. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire ton dernier truc. Je vais clôturer. Et tu vas clore et ensuite présenter, introduire la Minute Afro Vibes. Afro Vibes de Solomon. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sans vouloir être xénophobe, on a beaucoup de nos frères là, les histoires de terre là. Ça là, quand ça va être réglé pour de vrai et qu'on va voir qu'on va voir les Gabonais reprendre possession de leurs terres qui leur ont été volées. Et je dis bien voler avec un grand V, à ce moment-là, on va commencer à faire confiance. Les actions concrètes dont on parlait. Voilà, c'est exactement ça, parce que le pillage des terres au Gabon... Surtout le foncier, c'est un gros chantier là aussi. Le pillage des terres, c'est dur, hein, c'est... les mots sont durs, misqués. Oui. Le pillage ça existe, c'est ça, on va pas mâcher les mots, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, nous allons clôturer cette deuxième partie. On dit clôturer ou clore? Excusez-moi. On dit clore. Les deux. Parce que quand on disait plan un, tu laisses l'autre. C'est ça. Donc, voilà. En troisième partie, la Minute Afro Vibes. Oui. Avec le Flower Boy. Nous allons présenter Mr. Solomoni, a.k.a. Flower Boy, pour la Minute Afro. Et là, tu as mis le miel dans le gosier. Mais oui, gay. Quand même. Allez, transition. Alors, cette semaine, la semaine dernière, même ça a déjà commencé, la semaine des Grammy a démarré. C'est la plus grande soirée de la musique au monde. Et j'ai vu beaucoup de choses passer. On a vu beaucoup d'artistes africains là, qui ont présenté leurs chansons pour les votes. J'ai vu Diamond Platnumz qui a fait une collaboration avec Wouter Kellerman, le Sud-Africain. Il y a Sampa the Great aussi qui a son album As Above So Below. Grand album. On a vraiment vu pas mal de noms passer. Il y a aussi James BKS, j'ai pas envie de le présenter comme ça parce que c'est quelqu'un qui a aussi une carrière à côté, mais c'est le fils de Manu Dibango. Exact. Qui aime beaucoup le Gabon, qui a beaucoup travaillé avec les Gabonais. D'ailleurs, qui a tourné un clip ici. Un petit truc que j'ai vu sur sa story, c'est comment il s'appelle? Koray King. Koray King était sur sa story dernièrement.
pendant qu'il était au Cameroun. Là. Alors, et donc la semaine des Grammy a démarré. On regarde, il n'y a pas de Gabonais. Ça viendra. C'est vrai qu'en 2022, on a eu Pamela Badjogo qui était dans la semaine là aussi. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a quand même un truc qui m'a fait un peu titiller. Tu sais que j'adore Angélique Kidjo. Hein. Ouais, non, toi, c'est ta goat. C'est ta goat. Mais il y a un truc ça m'a fait rigoler, c'est que cette année, tu vois, c'est une habitude des Grammy, tu vois. J'espère qu'elle ne sait pas. Écoute, cette année, elle n'a pas fait sortir d'album, elle n'a pas fait sortir de single. Mais elle est quand même mais si tu veux comparer combien elle remonte de nominations, parce qu'elle est sur les albums de quasiment tout le monde. Elle s'est lâchée en fit. Hein. Oui, beaucoup de collaborations. Au point de se retrouver sur l'album de Benjamin Epps. Yeah. Incroyable. Elle est partout. Et d'ailleurs, moi, j'ai quand même été un peu surpris de voir que Benjamin Epps, apparemment, n'a pas présenté cette chanson-là. Comme single, alors que... Surtout qu'il y a la nouvelle catégorie Best African Music Performance. Je pense que ça aurait été un morceau éligible pour cette catégorie-là. Mais en tout cas, voilà, la semaine a démarré, on attend ce qui va se passer, on sait que Tata Kidjo sera peut-être machin, mais il n'y a pas le Gabon. Les artistes gabonais. Même si culotte babouche. Est-ce qu'on a eu un album éligible sorti cette année? Bon, alors. Éligible dans quel sens? Selon les critères des Grammy ou éligible juste par rapport à la musique? Ouais, bon, déjà, selon les critères des Grammy, que je n'ai pas. Et puis, par rapport à la musique, c'est-à-dire un album que, lorsque tu l'écoutes, tu sens qu'il est worldwide, en fait. Bon, pour moi, l'album de Lewa aurait pu... Oui. Ouais, l'album de Lewa, ouais. Surtout dans la catégorie Best Immersive Album. Ouais. Et Best Global Music Album. Ouais. Et surtout, je pense que... Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y est pas? Moi, c'est quand même... Tu sais, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est que souvent, on n'a pas d'informations. Et... je reviendrai une semaine, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être après, pour vous parler un peu plus de comment ça se passe. Ah oui, parce que... C'est pas de la sorcellerie, c'est pas la magie, c'est juste qu'il faut aller chercher l'information. Et malheureusement, les artistes comme nous, vous êtes paresseux. C'est pas les artistes, où sont les managers, où sont les équipes, pas les artistes, Ah, mais quand je dis les artistes, je mélange tout ça. Non, il faut dire les managers, les équipes. Ils se cachent souvent un peu. Mais Mr. Wiz, tu n'es pas manager de quelqu'un, toi? Big up. Je vais finir par là. Je vais finir par là. Big up à Yaminko, qui est dans les Grammy U. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un... C'est vrai que lui, il vit aux États-Unis. C'est vrai qu'il vit aux États-Unis, mais voilà, il y a quand même quelqu'un qui est dans cette démarche-là d'aller vers ça. Et big up aussi à Pamela Badjogo. Je ne vous dis rien, mais... Le prochain album, j'ai dit en 2017. Ça s'annonce bien. J'ai dit en 2017 que Pamela Badjogo sera la première Gabonaise à nous ramener un Grammy. En 2022, elle était présélectionnée. Et ça va arriver. Prophétie. Enregistrez bien. Basta. Aujourd'hui, c'est tout. On a fini pour aujourd'hui. Bon, allez, aujourd'hui, on va se quitter aux soins du pasteur Wills. Prophétie. Bon, déjà, je ne suis pas oui, ne serait-ce que pour l'occasion. Déjà, je ne suis pas pasteur. Bien aimé, tu vas m'écouter très attentivement. Tu es pasteur. Donc, bien aimé, j'espère que tu as aimé, évidemment, cette émission remplie de bénédictions. On dit Amen. Aimé. Placé, je dirais, sous le signe prêche de la connaissance. Alors, bien aimé, les thèmes qu'on a abordés, c'est un questionnement profond pour toi en tant que Gabonais. Quelle est la nation que tu veux bâtir? À quelle nation tu veux appartenir? Fire. Réponds à cette question en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt avec la team. Et on peut faire un maximum de bruit, surtout pour vous, s'il vous plaît. La team lingerie. Team lingerie, forever. Forever, man.